Tu es intéressé par l'e-commerce, tu veux vendre tes propres produits sur Amazon, tu veux atteindre ton indépendance financière et ton indépendance géographique et peut-être même que tu veux quitter ton job actuel, alors bienvenue dans cette chaîne-ci. C'est ce qui me motive à créer les vidéos. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sera une formation gratuite sur comment vendre sur Amazon depuis le Canada. Reste bien jusqu'à la fin parce que nous verrons ensemble les différentes étapes pour vendre avec succès sur Amazon. Nous allons aborder les sujets tels que la création d'entreprises au Canada, la recherche des produits gagnants qui se vendent sur la plateforme du Canada. Ensuite, nous verrons ensemble comment rechercher les fournisseurs en Chine et importer les produits au Canada. Nous allons également aborder la publicité sur Amazon. Et enfin, nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes à mettre en place pour être un vendeur à succès sur Amazon. Je suis Alban Degwe, vendeur professionnel sur Amazon depuis bientôt plusieurs années. Et dans cette chaîne-ci, je partage mes stratégies et les astuces qui m'ont permis d'atteindre mon indépendance financière grâce à Amazon FBA. Alors, tu verras ici mon expérience professionnelle sur Amazon, le parcours que j'ai fait jusqu'ici et également les erreurs que j'ai commises. Je détaille tout ça dans cette chaîne-ci. Si tu veux aller plus loin, je t'offre également 30 minutes de coaching gratuit. Le lien se trouve également dans la description. N'hésite surtout pas à prendre tes 30 minutes gratuitement et ensemble, on verra comment est-ce que je peux t'aider à te lancer sur Amazon. Nous allons commencer cette formation avec 2 informations capitales à prendre au sérieux avant de se lancer sur Amazon. La première chose à savoir, c'est tout simplement que Amazon ne te rendra pas riche du jour au lendemain. Il va falloir investir du capital pour démarrer, mais également de son temps et être discipliné si tu veux réussir sur Amazon. Ainsi, lorsque tu vas pouvoir mettre tout cela en place et vendre les produits de ta propre marque, ça va te permettre de pouvoir générer du profit d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an ou même 2 ans en fonction des efforts que tu investis et en fonction du temps que tu investis dans ton business. La deuxième chose à savoir, c'est que tu n'as pas besoin de quitter complètement ton job avant de te lancer sur Amazon. Tu peux démarrer même en étant salarié, même en étant étudiant, si tu as la possibilité de pouvoir le faire. Et de cette manière, tu pourras commencer à récolter déjà les bénéfices, mais à apprendre beaucoup plus en temps partiel. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai démarré le business de vendre sur Amazon lorsque j'étais encore un employé et je consacrais 40 heures sur mon emploi à temps plein et le reste de ma journée, je m'investissais pour réussir sur Amazon. Si tu fais pareil, en quelques années seulement, tu pourras réussir rapidement sur Amazon. Une autre chose à savoir avant de se lancer sur Amazon, c'est qu'il y a plusieurs manières de vendre les produits sur Amazon. Vous pouvez aller dans les magasins, rechercher quelques produits et les revendre sur Amazon. Vous pouvez avoir un fournisseur local qui vous fournit de la marchandise que vous revendez sur Amazon. Mais la meilleure méthode de vendre sur Amazon, c'est de vendre ses propres produits, les produits de sa propre marque. Ici, on identifie les produits qui se vendent déjà bien sur Amazon et ensuite nous recherchons les fournisseurs avec lesquels nous travaillons sur les produits. Nous apportons quelques améliorations sur ces produits et nous les revendons sur Amazon avec notre propre marque. C'est exactement ce qu'on va apprendre dans cette formation-ci. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner toutes les stratégies qui vous permettront de pouvoir le faire et de réussir comme exactement ce que j'ai fait jusqu'ici. Alors si vous aimez la vidéo déjà jusqu'ici, n'oubliez pas de la liker et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également parce que dans cette chaîne-ci, il y a énormément de contenu qui parle de la vente en ligne et de la vente sur Amazon FBA. Vous ne regretterez pas de nous suivre dans notre communauté. Avant de continuer, il est important de savoir pourquoi est-ce que tu aimerais vendre sur Amazon. Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement fait pour toi? Tu devrais te poser les questions de savoir quelles sont les propres motivations pour vendre sur Amazon. Est-ce que c'est pour avoir un complément de revenus? Est-ce que c'est pour quitter ton job? Est-ce que c'est pour anticiper sur ta retraite? Est-ce que c'est parce que tu veux rentrer en Afrique mais vivre de tes revenus qui viennent directement depuis le Canada? Si tu réponds oui à cette question, à ce moment, tu es un bon candidat pour vendre sur Amazon.
En ce qui me concerne, je n'ai jamais aimé travailler pour un patron, me lever très tôt le matin, aller au boulot, m'asseoir avec tous les collègues et attendre 16h ou 17h pour rentrer. Ça n'a jamais été quelque chose pour moi. Et donc, grâce à Amazon, grâce à la vente en ligne, j'ai rapidement quitté mon job et je me suis mis à mon propre compte. Aujourd'hui, je me lève à l'heure que je veux. Je n'ai personne derrière moi qui me dit quoi faire et quand le faire. Je prends mes vacances quand je veux et personne ne me donne les horaires que je dois respecter. Si c'est exactement ce que tu recherches, alors installe-toi bien parce que nous verrons ici ensemble comment mettre toutes ces stratégies en place pour réussir sur Amazon et enfin quitter son job. Si tu as toujours aimé l'e-commerce et que tu as cherché des moyens de pouvoir développer ton business, alors se lancer sur Amazon est également quelque chose que tu devrais faire aujourd'hui. Amazon Canada se développe très rapidement. C'est vrai que comparé aux États-Unis, c'est encore très petit, mais on peut compter jusqu'à 126 millions de visites par mois sur Amazon. C'est légèrement plus bas que celui de la France qui totalise 208 millions de visites par mois, mais c'est une très bonne opportunité pour se lancer maintenant sur Amazon Canada et commencer à grandir avec la plateforme avant que tous les concurrents ne viennent occuper les meilleures places. Avant de parler de la création d'entreprises au Canada, parlons des différents plans pour ouvrir un compte vendeur sur Amazon. Il y a le plan individuel. Ceci donne la possibilité de vendre jusqu'à 20 articles au Canada et à chaque article vendu, tu payes un montant de 1,49$. Ce qui te donne également la possibilité de pouvoir envoyer tes produits dans les centres de distribution d'Amazon, mais tu n'as pas la possibilité de pouvoir utiliser les outils de marketing que propose Amazon pour les vendeurs professionnels. Le deuxième plan que propose Amazon, c'est le plan professionnel. Ceci te donne la possibilité de vendre plus de 20 articles par mois. Mais ce plan professionnel vient avec un abonnement mensuel de 29$ par mois. Et ça te donne aussi la possibilité de pouvoir utiliser les différents outils de marketing pour avoir plus de ressources lorsque tu veux atteindre plus de clients sur Amazon. Avant de continuer, il faut que je précise une chose. Dans cette vidéo, lorsque je parle de dollars, il s'agit très bien du dollar canadien. Alors, quel est le plan que tu devrais choisir? Est-ce que c'est le plan individuel qui vient seulement avec la possibilité de vendre 20 articles par mois ou le plan professionnel? Le choix est clairement fait. Si tu veux gagner de l'argent sur Amazon, le plan professionnel est ce que tu devrais choisir. Et comme je le disais, ça vient avec un abonnement de 29$ par mois. Une fois décidé pour le plan professionnel, la prochaine étape est de faire la création d'entreprise. Au Canada, il y a plusieurs formes d'entreprise qu'on peut choisir pour vendre sur Amazon. La première forme et la plus simple des entreprises à créer, c'est l'entreprise individuelle. Lorsque tu es entrepreneur individuel, ça veut tout simplement dire que tu es à ton propre compte ou encore tu es un travailleur autonome. À ce moment, tous les risques et les bénéfices de l'entreprise te sont transférés. Ce qui veut dire que s'il arrive quelque chose, si tu fais des pertes avec ton entreprise, c'est toi-même qui dois supporter ces pertes. Et si tu fais des profits, c'est toi qui bénéficies également de ces profits-là. C'est la manière la plus simple de démarrer sur Amazon et c'est ce que je conseille lorsque tu fais tes premiers pas dans l'entrepreneuriat et tes premiers pas dans l'e-commerce. La deuxième forme d'entreprise que je recommande de créer pour vendre sur Amazon depuis le Canada est la société par action ou encore la compagnie. La différence entre l'entreprise individuelle et la compagnie est tout simplement le fait que la compagnie, c'est une personne morale et elle détient tous les profits et également tous les risques sont transférés directement à la compagnie. Contrairement à l'entreprise individuelle où les profits et les risques sont transférés à la personne physique, donc à toi-même. Alors cette vidéo-ci est faite pour les francophones et la majorité des francophones vivent dans la région du Québec. Alors pour immatriculer son entreprise dans la région du Québec, on va commencer par l'entreprise individuelle. Il faut payer un minimum de 37$ pour immatriculer son entreprise au registre des entreprises. En ce qui concerne la compagnie, il faut payer un minimum de 356$ pour obtenir son numéro d'immatriculation, encore appelé le NEC. Parlons maintenant des taxes. Au Canada, il y a deux types de taxes lorsqu'on vend les produits et les services.
Et la première taxe, c'est tout simplement la taxe de vente fédérale. Elle est également appelée la taxe sur les produits et les services ou encore la taxe de vente harmonisée. Et cette taxe-là, elle est particulièrement prélevée en fonction de la région dans laquelle tu vends tes produits et services. Ensuite, au niveau du Québec, il y a également la taxe provinciale de vente qui est encore appelée la TVQ, qui est la taxe de vente au Québec. Ce qui est bon à savoir, c'est tout simplement le fait que si vos revenus sont inférieurs à 30 000 $, vous n'êtes peut-être pas redevable pour les différentes taxes. Il faut vérifier en fonction des produits et des services que vous vendez. Mais à partir de 30 000 $, c'est obligatoire de s'immatriculer directement sur Revenu Québec pour payer les différentes taxes. En ce qui concerne les documents à fournir pour ouvrir son compte vendeur sur Amazon, il y a plusieurs documents. Le premier document, c'est tout simplement le document de votre entreprise. Comme je l'ai expliqué dans un premier temps, vous aurez besoin d'un numéro d'immatriculation. En ce qui concerne les entreprises créées dans la région du Québec, ce sera le NEC qui est le numéro d'entreprise du Québec. Et vous devez également fournir les différents documents pour votre compte bancaire et également les relevés bancaires de votre compte bancaire. Un autre document que vous devez fournir, c'est également la pièce d'identité et aussi le justificatif de domicile. Bien entendu, vous avez aussi besoin de fournir un numéro de téléphone, une carte de crédit et également des informations fiscales de votre entreprise. Il faut ouvrir votre compte sur Amazon uniquement lorsque vous avez réuni tous les documents possibles. Et lorsque vous l'avez fait, vous allez recevoir une lettre d'Amazon dans votre adresse que vous avez fournie pour vérifier cette adresse. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera d'avoir un appel vidéo avec Amazon pour vérifier toutes ces informations-là. Et enfin, votre compte sera prêt à l'emploi. Vous pouvez enfin mettre les produits et vendre sur la plateforme d'Amazon. Cette dernière étape est appelée l'étape de vérification vidéo. C'est très important parce que sans cette étape-là, vous ne serez pas à mesure de vendre vos produits sur la plateforme d'Amazon. Donc, faites tout pour pouvoir obtenir votre rendez-vous vidéo afin d'être vérifié. On a parlé des différents business models à faire lorsqu'on se lance sur Amazon. Il y avait la vente en gros, acheter les produits en gros chez un fournisseur et les revendre en détail sur la plateforme d'Amazon. On a également parlé du retail arbitrage qui consiste à acheter les produits à prix réduit dans les boutiques physiques ou les boutiques en ligne et les revendre sur la plateforme d'Amazon. Il y a également un autre business model qui est le handmade. Il consiste à fabriquer soi-même ses propres produits à la main et les revendre sur Amazon. Et le quatrième business model, ce dont on va parler tout au long de cette vidéo, c'est le private label. Il consiste à identifier un produit, à acheter ce produit en Chine en le fabriquant avec notre propre version, en y mettant notre logo dessus et le revendre sur la plateforme d'Amazon. Amazon donne la possibilité à chaque vendeur de choisir son mode d'expédition des produits qu'il vend sur la plateforme. Il y a deux modes d'expédition. L'un s'appelle le FBM, c'est-à-dire Fulfillment by Merchant. Ici, il s'agit de donner la possibilité au vendeur de pouvoir expédier lui-même ses produits aux clients qui achètent depuis la plateforme d'Amazon. Et l'autre manière, c'est le FBA. Ici, nous donnons nos produits, nous envoyons nos produits dans les centres de distribution d'Amazon et Amazon s'occupe de livrer nos clients à notre place. Et lorsqu'il y a autre chose, comme par exemple les retours de produits, c'est également Amazon qui s'en occupe. Nous ne nous chargeons que de vendre les produits sur la plateforme et Amazon s'occupe entièrement de la partie logistique, c'est-à-dire de stocker nos produits, de les expédier chez les clients et d'organiser également les retours et même d'être en contact avec les clients lorsque ceux-ci ont des plaintes ou lorsqu'ils ont des réclamations à faire directement pour nos produits. Peu importe si vous choisissez d'expédier vous-même vos produits, c'est-à-dire si vous choisissez le FBM ou alors si vous donnez la possibilité à Amazon d'expédier les produits aux clients en choisissant le programme FBA, il y a des frais associés à la vente sur Amazon. Les premiers frais sont les frais de commission. Ces frais vont varier en fonction du plan que vous avez choisi. Si vous avez choisi le plan individuel, vous êtes limité à vendre seulement 20 unités de produits
et à chaque unité vendue, Amazon vous prélève $1,49. Mais si nous voulons faire de l'argent, comme je le disais au début, nous devons choisir le plan professionnel qui nous donne la possibilité de vendre beaucoup plus. Et à ce moment, on paye une certaine commission en fonction de la catégorie dans laquelle on vend. Alors, il serait plus intéressant d'utiliser la calculatrice d'Amazon ou encore de calculer ses frais en connaissant la commission que prend Amazon en fonction de la catégorie dans laquelle vous vendez. Pour le plan professionnel, les frais de commission varient généralement dans les 15%. Ça peut aller de 5% à 45%, mais la majorité des catégories dans lesquelles on vend sur Amazon ont des frais de commission qui s'élèvent à 15%. Mais il serait toujours plus intéressant d'aller vérifier avec la calculatrice de profit ou encore avec le catalogue des différentes catégories et des commissions associées à ces catégories. Une information importante à connaître est tout simplement le fait que la commission sera prélevée sur chaque unité vendue, peu importe si vous vendez en lot ou individuellement. Si vous choisissez d'utiliser le programme FBA, cependant, il y a des frais FBA qui seront associés à tous les différents services que couvre Amazon. Ici, il s'agit des frais de stockage, des frais d'expédition chez le client et d'autres frais comme les frais de stockage longue durée. Au Canada, comme dans les autres pays, les frais FBA sont calculés en fonction de la catégorie de taille et de poids du produit vendu. Cependant, pour calculer cela, il faut d'abord déterminer dans un premier temps dans quelle catégorie de taille le produit est situé et ensuite il faut voir quel est le poids qu'a ce produit et c'est de cette manière que sera calculé les frais. Vous n'avez pas à vous soucier pour cela parce qu'il y a un tableau qui est déjà prédéfini et vous pouvez voir exactement quels sont les frais que vous devez payer pour chaque produit en fonction de sa taille et de son poids. Une autre note importante à savoir, c'est que depuis peu, à cause de l'inflation, il y a également des frais de 5% qui se sont ajoutés aux frais FBA qu'il faut également considérer lorsque on envoie les produits dans les entrepôts d'Amazon. Parmi les frais FBA, il y a également les frais de stockage dont nous devons en parler un tout petit peu. Les frais de stockage sont prélevés mensuellement sur les quantités restantes dans les entrepôts d'Amazon. Ce qui veut dire que si vous envoyez une centaine d'unités et que vous avez vendu 50, les frais de stockage seront calculés sur les 50 unités à la fin de chaque mois. Et il y a également les frais longue durée. Ceci est beaucoup plus cher et il faut faire attention de ne pas payer ces frais-là. Ces frais sont calculés à la fin de chaque année. Si vos produits ont passé une année dans les centres de distribution sans être vendus, à ce moment, vous serez facturé les frais de stockage longue durée. Pour le cas du Canada, les frais de stockage longue durée sont de 150 $ par mètre cube. Maintenant que nous savons quel est le business model que nous pouvons choisir, qui est le private label, et comment est-ce que nous pouvons utiliser la puissance d'Amazon pour vendre ces produits avec leur programme FBA, il est maintenant temps de trouver les produits que nous devons envoyer dans les centres de distribution. Ici, nous devons savoir quels produits rechercher, quels sont les produits qui sont sollicités par les clients et exactement comment trouver ces produits afin de les envoyer dans les centres de distribution d'Amazon. Dans cette partie, nous allons parler des critères d'un produit gagnant, comment est-ce que nous pouvons tirer profit de ce produit et exactement quelles sont les stratégies à mettre pour trouver un tel produit et vendre sur Amazon. Le premier critère que je mets en place pour trouver des produits est la demande. Le produit en question que je veux vendre sur Amazon devrait avoir une forte demande. Généralement, je trouve toujours des produits qui vendent au moins 300 unités par mois. La raison est toute simple. C'est tout simplement que lorsque tu vas faire ta recherche de produits et que tu vas trouver des fournisseurs qui te vendent ce produit, la plupart des fournisseurs vont te proposer un minimum de quantité de 1000 unités à acheter. À ce moment, si tu achètes 1000 unités, tu peux vendre le produit pendant 2 ou 3 mois avant de te ravitailler à nouveau. Donc 300 unités par mois est le minimum qu'on devrait rechercher lorsqu'on cherche des produits à vendre sur Amazon. Le deuxième critère, c'est la concurrence. Ici, nous devons rechercher des produits à faible concurrence. Si nous nous retrouvons dans une niche qui a très peu de vendeurs, alors c'est l'idéal pour nous.
Et comment mesurer cela? Il suffit tout simplement de regarder le nombre de commentaires sur les produits. Si la niche a beaucoup de vendeurs avec plusieurs commentaires, à ce moment, il faut éviter cette niche. L'idéal, c'est de trouver les produits qui ont très peu de commentaires. Ainsi, vous aurez beaucoup de chances de pénétrer le marché sans trop de difficultés, sans trop investir dans la publicité. Et c'est ce qui est idéal pour nous. Parce que le troisième critère est la rentabilité. Un produit avec une forte demande et une faible compétition est exactement ce que nous recherchons parce que les bénéfices seront aussi élevés. Et comment est-ce que nous pouvons calculer la rentabilité d'un produit? Nous devons ici appliquer la règle de 3. Ici, chaque produit que nous vendons, le prix de vente de chaque produit devrait être subdivisé en 3 parties. Un tiers pour le prix d'achat du produit, un tiers pour les différents frais à payer pour Amazon et un tiers pour notre profit. Pour un produit dont le prix se trouve à 30 $, il faut s'attendre à faire un profit de 10 $. Et en plus de cela, il faut trouver et vendre des produits dont le prix se situe entre 20 $ et 50 $. La raison est toute simple. Il faut qu'après le profit, il vous reste encore quelque chose parce qu'il y a également les frais de publicité et d'autres frais divers qui ne seront pas comptés dans les frais d'Amazon. Pour les produits qui sont beaucoup plus chers que 50 $, à ce moment, les clients prendront beaucoup de temps et vont réfléchir avant d'acheter les produits. Il y a également d'autres critères à considérer lors de la recherche des produits gagnants. En plus de la forte demande, de la faible concurrence, d'une rentabilité d'au moins 30%, il faut également trouver des produits qui ont une faible saisonnalité. Il est mieux de vendre des produits toute l'année que de vendre des produits par saison. Lorsqu'on se lance sur Amazon, on est souvent très tenté de vendre des produits de saison. Comme par exemple pendant les fêtes de Noël, on peut être tenté de vendre les pulls d'hiver ou encore pendant la fête de Pâques, on peut être tenté de vendre des produits qui ont tout à voir avec cette fête de Pâques-là. Mais que fera-t-on lorsque cette saison va passer avec les produits qui vont rester? Ça va nous coûter beaucoup plus cher et ce n'est pas idéal lorsqu'on se lance en e-commerce. Il faut également éviter les produits qui nécessitent une certification ou un brevet ou encore les produits qui infligent la propriété intellectuelle de quelqu'un. Pendant la recherche de produits, il faut peut-être identifier des produits avec lesquels on peut proposer notre propre version du produit. Ici, on peut changer par exemple la taille du produit, la couleur du produit ou encore améliorer la qualité du produit. Ce sont ce type de produits qui sont très propices à vendre parce qu'on aura notre propre version unique du produit sur le marché. Un autre critère également très important à considérer, c'est la taille des produits lorsqu'on se lance en e-commerce. Il faut privilégier les produits petits et légers. De cette manière, on va beaucoup économiser lors du transport depuis la Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon et également pour les frais FBA. Voyons maintenant comment rechercher et trouver une bonne liste de produits à vendre sur Amazon. La première méthode est tout simplement la recherche manuelle. Ici, il suffit tout simplement de se rendre sur la page d'Amazon, sur les pages des meilleures ventes de produits sur Amazon et de parcourir toutes les catégories et même les sous-catégories pour trouver les idées de produits. C'est une très bonne méthode pour commencer à avoir plusieurs idées de produits, mais cependant, elle est très lente et ça ne donne pas également toutes les informations qu'il faut sur le produit. Alors, il faut maintenant passer par une deuxième méthode qui est une recherche avec les outils. En utilisant les outils de recherche, on parcourt facilement et rapidement tout le catalogue d'Amazon et on peut trouver les produits en fonction de différents filtres qu'on peut donner à ces outils de recherche. On peut ici sélectionner les différentes catégories ou une seule catégorie, mettre le prix du produit, le nombre de quantités qu'on veut vendre et également le nombre de commentaires. De cette manière, on filtre les produits pour trouver uniquement selon les critères dont on a besoin. Il y a plusieurs outils sur le marché qui permettent de faire cette recherche rapidement. Les outils que je recommande sont Helium 10, Jungle Scout et AMZ Scout. Une fois que tu as appliqué tous les différents filtres sur les moteurs de recherche de ces outils,
ça te donne une liste de potentiels produits avec lesquels tu peux finalement affiner ta recherche et trouver les produits gagnants qui répondent aux critères de départ qui sont une forte demande, une faible concurrence et également une bonne rentabilité. Ensuite, il est recommandé de traquer ces produits pendant plusieurs semaines pour voir le nombre de ventes que font les vendeurs avec ces produits par jour. De cette manière, on pourra prendre des décisions beaucoup plus réfléchies en fonction des chiffres qu'on a sous la main. Après avoir traqué ces produits pendant plusieurs semaines, on peut enfin se décider sur un ou plusieurs produits et passer à l'étape supérieure qui est celle de rechercher les différents fournisseurs pour ce produit. Mais avant de parler des fournisseurs, il est très important de parler du budget à investir pour se lancer sur Amazon Canada. Et pour calculer son budget, il est important de comprendre les différents coûts impliqués dans la vente sur Amazon. On peut subdiviser ces coûts en 3 grands coûts. Ici, on va parler des coûts fixes, des coûts variables et enfin du budget initial pour le produit. Commençons donc par les coûts fixes. Les coûts fixes ou les coûts d'administration. Ici, il s'agit tout simplement des coûts pour la création d'entreprise, le compte vendeur Amazon et les codes GS1. Pour la création d'entreprise, ça dépend tout simplement de la forme d'entreprise que tu as choisi pour te lancer sur Amazon. Si tu te lances avec l'entreprise individuelle, tu vas devoir payer 37 $ pour la création de ton entreprise. Si c'est avec une compagnie que tu te lances au Canada, tu auras besoin d'investir un minimum de 358 $ pour la création de ta compagnie. Ensuite, on va parler des coûts pour le compte Amazon. Pour le compte Amazon, c'est 29 $ par mois. Alors ici, il va te falloir d'investir 29 $ chaque mois sur un minimum de 3 mois. La raison étant toute simple, c'est parce que tu as besoin du temps pour la création de ton entreprise, pour la recherche de produits et pour la recherche des fournisseurs également. Et ceci peut te prendre un minimum de 3 mois. Donc, tu vas devoir investir 100 $ minimum pour la création de ton compte Amazon et les coûts associés au paiement mensuel. Les derniers coûts fixes sont les coûts de l'adhésion à GS1 pour obtenir les codes barres afin de mettre nos produits sur la plateforme d'Amazon. Pour le Canada, il faut investir un minimum de 25 $ pour l'obtention d'un code. Et si tu veux avoir la possibilité de lister 40 produits par mois, par an plutôt, cependant, tu devrais payer 150 $ pour l'abonnement pour un an. Et ça te donne la possibilité d'avoir 40 codes avec lesquels tu peux lister tes produits sur Amazon. Parlons maintenant des coûts variables. Ici, on peut parler des différents coûts pour mener à bien votre business, pour que votre business fonctionne normalement. Et parmi ces coûts, il y a les mensualités pour les outils payants que vous allez utiliser pour faire la recherche de produits. Il faut compter un minimum de 3 mois, soit 150 $. Les deuxièmes coûts variables sont les coûts pour les échantillons. Lorsque vous allez acheter votre commande en Chine, il faut d'abord, dans un premier temps, acheter les échantillons chez différents fournisseurs pour tester la qualité. Cependant, il vous faut un minimum de 2, mais je dirais 3 échantillons pour tester 3 différents fournisseurs. Et pour ces coûts, il faut prévoir environ 200 $. Ensuite, si vous êtes sérieux et que vous voulez mener à bien votre business sur Amazon, vous devez enregistrer votre marque au registre des marques au Canada qui s'appelle l'OPIC. Et actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, les coûts pour le faire varient entre 335 $ et 400 $. Et également, il faut prévoir les coûts pour le branding, pour le marketing de votre produit. Ceci comprend les coûts pour la création de logos, la création de packaging, les images et bien d'autres choses pour que votre produit soit bien vu par les clients. Il faut prévoir entre 350 $ et 500 $ pour que ce soit bien fait. Et enfin, on peut parler du budget pour la marchandise. Il faut prévoir dans ce cas 3000 $ pour acheter la marchandise. Mais le total pour acheter la marchandise peut varier en fonction de la quantité que vous allez acheter et du prix à l'unité que vous allez dépenser. Donc, ceci, c'est juste des estimations, mais pour mener à bien l'achat de la marchandise, il faut prévoir un minimum de 3000 $. Donc, en gros, on peut dire que 3000 $ pour la marchandise en question et 1000 $ pour les frais variables et les frais fixes. Donc, au total, il faut prévoir 4000 $ pour créer un business et se lancer sur Amazon FBA au Canada.
Vous n'avez pas besoin d'avoir la totalité lorsque vous démarrez. Vous pouvez avoir seulement la moitié. Et une fois que vous avez trouvé votre produit, vous commencez les démarches pour acheter le produit. Et plus tard, avec 2-3 mois, vous aurez peut-être mis de côté le reste avec lequel vous pouvez finaliser votre commande et payer pour le transport et enfin commencer à vendre sur Amazon. Maintenant, nous allons parler de l'approvisionnement. En ce qui concerne l'approvisionnement, vous n'avez pas besoin de faire trop de choses. Votre rôle consiste à trouver plusieurs fournisseurs et à filtrer afin d'avoir un seul, le meilleur des fournisseurs avec lequel vous allez travailler pour produire la meilleure qualité de votre produit en y ajoutant votre logo et aussi quelques différenciations que vous pouvez apporter au produit. Et pour le faire, nous devons nous retourner vers la Chine. Il y a donc plusieurs manières de le faire. Soit vous voyagez directement, vous allez en Chine, soit vous utilisez votre computer et vous vous connectez sur le plus grand site de recherche de fournisseurs qui est Alibaba. C'est ce qu'on va faire. Et maintenant, pour trouver des fournisseurs sur Alibaba, il y a certains critères qu'on devrait prendre en considération lorsque on recherche les fournisseurs de qualité. Le premier critère, c'est d'utiliser une option qui est proposée directement dans le site d'Alibaba et de rechercher uniquement des fournisseurs qui proposent la Alibaba Trade Assurance. Alibaba Trade Assurance vous protège et protège également le fournisseur en cas de conflit. Si par exemple vous recevez une marchandise et qu'elle ne correspond pas à la description ou alors elle est endommagée ou encore si le fournisseur l'a expédié en retard, vous pouvez faire votre réclamation directement depuis le site d'Alibaba. Tout va se passer par là pour que vous récupérez votre argent. Alors ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère maintenant, c'est de rechercher uniquement les Verified Suppliers. Ici, Alibaba vous donne la possibilité de travailler uniquement avec les fournisseurs qui ont été vérifiés par eux-mêmes et par certains organismes d'inspection. Donc, vous cochez uniquement pour rechercher les fournisseurs qui sont verified par Alibaba ou alors par les autres organismes d'inspection qui ont été approuvés par Alibaba. Et le troisième critère, c'est de tout simplement rechercher les fabricants. Parce qu'il y a plusieurs vendeurs sur Alibaba. Il y en a certains qui sont des commerçants, il y a d'autres qui sont des fabricants. Donc, si vous voulez travailler et fournir uniquement la meilleure qualité à votre client, il faut travailler directement avec les fabricants qui vont fabriquer vos produits selon vos attentes. Une fois que vous avez vos critères, vous pouvez entrer en relation avec les différents fournisseurs et commencer à faire la négociation. Et une autre manière de faire la recherche des fournisseurs, c'est de tout simplement créer une RFQ qui veut dire Request for Quotation. Dans ce cas-ci, Alibaba vous propose plusieurs fournisseurs selon les critères que vous leur avez donnés pour qu'ils vous proposent des devis en fonction de ce que vous attendez sur le produit. Ensuite, il faut faire la commande des échantillons. Pour les échantillons, vous ne devez pas commander les échantillons chez tous les fournisseurs. Vous devez, après avoir filtré tous les différents fournisseurs, vous commandez seulement chez 3 fournisseurs, les meilleurs de tous les fournisseurs que vous avez trouvés. Et les fournisseurs peuvent vous envoyer les échantillons directement par avion, ce qui va augmenter le prix de l'échantillon. Parce que vous pouvez avoir les échantillons à partir de 30 $, mais ça peut aller jusqu'à 200 $ en fonction de la taille de l'échantillon et aussi de la nature du produit que vous achetez. Les échantillons sont essentiels pour votre business parce que ça vous permettra de toucher le produit, de connaître la qualité du produit et aussi de pouvoir voir le produit. Ne vous fiez pas à tout ce que les fournisseurs vous disent ou alors les photos qu'ils vous envoient. Il faut avoir le produit devant vous-même pour pouvoir contrôler et regarder un tout petit peu à quoi vous allez vous attendre. Une fois que vous avez les échantillons, commandez également ceux de vos concurrents sur Amazon pour voir un tout petit peu ce qu'ils proposent aux clients et comment est-ce que vous pouvez les défier lorsque vous aurez votre propre marchandise. La prochaine étape est de payer sa commande directement chez le fournisseur qui offre la meilleure qualité au meilleur prix. Il ne faut pas seulement se décider sur le prix le plus bas. Et il y a différentes méthodes de payer sa commande en Chine. La première méthode étant la Alibaba Trade Assurance, qui est la plateforme intégrée de paiement qui est sur Alibaba. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose que d'entrer vos coordonnées du compte bancaire ou encore de votre carte de crédit et ceci vous permettra une fois d'être débité
et de payer le fournisseur. Vous pouvez également passer par PayPal, qui est un moyen de paiement très sécurisé et qui protège les consommateurs. Et la troisième méthode est de tout simplement faire un virement bancaire au fournisseur. Mais ceci est à gros risque et c'est ce que je ne recommande pas de faire lorsque vous démarrez. Les fournisseurs en Chine acceptent leur monnaie en dollars américains. Ce qui veut dire que pour payer en cette monnaie, vous étant au Canada, vous aurez besoin d'ouvrir un compte bancaire en ligne qui vous permettra de faire les transactions et de payer les fournisseurs directement en leur monnaie locale. Et Wise est la banque que je propose pour pouvoir le faire. Ça vous permet d'avoir plusieurs devises différentes, la monnaie en dollars et en d'autres monnaies étrangères également. Alors, vous souscrivez pour ce compte et ça vous permet de faire les transactions à très faible coût et à faire le changement de devise gratuitement. Une fois que vous avez payé pour la marchandise, la production va durer entre 25 et 40 jours en fonction du produit que vous avez acheté. Et une fois que ceci est prêt, assurez-vous de comprendre les différentes implications avant d'importer la marchandise au Canada. Premièrement, vous devez vous fournir d'un numéro d'entreprise, encore appelé NE. Et ensuite, vous devez comprendre les différents Incoterms pour savoir si c'est le fournisseur ou alors si c'est vous qui allez vous occuper de payer les taxes à l'importation lors de l'entrée de la marchandise au Canada. Pour faciliter l'importation, je vous recommande vivement de travailler avec un courtier en douane qui va vous faciliter toute la documentation requise par l'ASFC et qui va également faire la démarche pour les différents paiements qui seront requis. Vous pouvez travailler directement avec un fournisseur qui vous expédie la marchandise en respectant les Incoterms DDP et de cette manière, les taxes sont déjà payées à l'avance et toute la documentation ne vous sera pas requise. Vous allez tout simplement recevoir la marchandise. Il y a plusieurs manières d'expédier la marchandise depuis la Chine jusqu'à chez vous et vous pouvez choisir l'une de ces voies-ci pour comprendre un peu comment expédier votre marchandise. La première voie est la voie aérienne. Elle vous permet tout simplement d'expédier la marchandise le plus rapidement possible, mais ça coûte aussi extrêmement cher et c'est fait pour les marchandises de petite taille. La deuxième voie est la voie maritime qui est la voie la plus privilégiée lorsqu'on importe des grosses quantités depuis la Chine et elle revient beaucoup plus moins cher. Cependant, ça prend énormément de temps pour arriver et vous aurez besoin d'environ 30 à 40 jours avant de recevoir votre marchandise. Une fois que vous avez décidé pour laquelle des voies vous voulez opter pour envoyer vos marchandises dans les centres de distribution d'Amazon, vous pouvez ensuite travailler sur la création de la fiche produit sur Amazon. Cependant, la première chose dont vous aurez besoin, c'est de vous acheter les codes chez GS1. Les codes barres sont essentiels pour la création de votre fiche produit sur Amazon. Sans ces codes barres, vous ne pouvez pas enregistrer votre produit sur Amazon ou encore en ligne pour pouvoir le vendre. Et pour pouvoir le faire, vous devez vous retourner vers GS1 Canada que vous pouvez trouver facilement en ligne en faisant une recherche et vous achetez un code. Pour un seul code, vous pouvez dépenser 25 $, mais si vous voulez un peu plus d'un code, je vous propose de opter pour l'abonnement annuel qui coûte 150 $ et qui vous donne droit à 40 codes. Ensuite, je vous recommande vivement d'enregistrer votre marque. Encore une fois, ceci va vous permettre de tout simplement enregistrer votre produit sans difficulté sur la plateforme d'Amazon et va vous donner aussi l'accès à différents outils qui vous permettront d'être beaucoup plus avancés que d'autres vendeurs sur Amazon. Pour enregistrer votre marque, il vous suffit tout simplement de vous enregistrer sur la plateforme de Lopic et de faire la démarche tout simplement en ligne. Ceci va également protéger votre marque et vous donner la possibilité d'être mieux vu par les clients qui achètent sur la plateforme de Amazon. La création de la fiche produit, il est essentiel de bien faire cette partie parce que c'est lui qui va représenter votre produit aux yeux des clients qui viendront acheter parmi plusieurs produits sur Amazon. Il faut donc donner la possibilité aux clients de regarder votre produit et de l'acheter immédiatement sans aller regarder chez les concurrents. Alors, pour pouvoir le faire, il faut faire les images du produit. Et la première image devrait être l'image principale du produit qui devrait absolument être sur un fond blanc, permettant ainsi
à votre produit d'être le plus visible sur la plateforme d'Amazon. Si le produit n'est pas sur un fond blanc, il y a de fortes chances que votre produit soit suspendu et ne soit pas vu par les clients. Votre image principale ne devrait pas contenir de logo, ni de texte, ni de filigrane dessus et devrait être sur un fond clair pour donner la possibilité comme ça aux clients de préférer votre produit plutôt que celui des concurrents. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter encore 8 autres images. Au total, vous avez 9 images que vous pouvez charger sur la plateforme d'Amazon pour mieux présenter votre produit. Prenez votre temps avec ces images-là. Donnez ici la possibilité aux clients de pouvoir comprendre votre produit sans avoir à lire tout le texte. Il faudrait mettre toutes les informations possibles sur les images pour que le client se représente également en train d'utiliser le produit avant même de l'avoir acheté. Il faut également noter que les 7 premières images seront visibles par le client et les 2 autres ne seront pas forcément visibles si le client ne clique pas pour aller parcourir toutes les images. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous mettez vos images, il faut bien prendre en considération cet aspect sur les quantités des images pour mettre les meilleures images avant et le reste bien après. Avant d'écrire la description de votre produit, vous devez faire une recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés vous permet de savoir exactement ce que le client recherche pour acheter votre produit. Alors, c'est votre moment de rechercher exactement ces mots-clés-là, ces termes qui sont recherchés par les clients et de les ajouter dans votre titre, votre description et les puces promesses que vous allez mettre sur le listing. Et pour faire la recherche des mots-clés, vous aurez donc besoin d'utiliser les outils payants que nous avons vus au début de cette formation. Et avec ces outils payants, vous pouvez ensuite regarder tous les mots-clés les plus pertinents que recherche le client pour votre produit. Et enfin, vous pouvez les mettre dans les différents endroits de votre texte. Pour écrire votre titre, vous devez rechercher les mots-clés qui ont le plus de volume de recherche pour les mettre dans le titre. Ceci donne la possibilité au client de vous retrouver facilement et à Amazon de vous indexer rapidement dans les premières positions des recherches que font les clients. Ensuite, vous devez utiliser le reste des mots-clés pour écrire vos puces et votre description. Et ici, travaillez avec un copywriter pour écrire des textes qui vont amener les clients à acheter votre produit. Il faut bien prendre en considération les avantages et les bénéfices de votre produit lorsque vous faites la description de votre produit. Ne pas seulement donner les caractéristiques parce que ça n'amènera pas le client à acheter le produit. Il faut bien que le client se représente en train d'acheter votre produit et donc de ce pas, il faut lui donner tous les bénéfices dont il aura besoin lorsqu'il va chercher le produit en question. Lorsque votre description, votre titre et vos puces sont prêtes, et également les images de produits, et que votre produit est déjà arrivé dans les centres de distribution d'Amazon, il est temps de faire un lancement de produit. Le lancement de produit vous permet tout simplement de vous retrouver dans les premières pages de recherche le plus rapidement possible et comme ça faire des ventes aussi rapidement. Parce que lorsque le client fait la recherche de produit et que vous venez de vous lancer sur Amazon, vous ne vous retrouvez pas immédiatement à la première page. Donc le lancement vous permettra un tout petit peu de dépenser un peu plus dans la publicité, mais de vous retrouver rapidement dans les premières pages de recherche parce que le client va acheter le produit et plus il achète votre produit, plus Amazon met le produit en avant et ainsi plusieurs clients achètent également le produit et c'est de cette manière que vous vous retrouvez rapidement dans les premières pages de recherche. Une fois que vous avez obtenu quelques commentaires sur votre produit, vous pouvez démarrer avec la publicité sur Amazon. Ici, vous avez plusieurs manières de faire la publicité. Vous pouvez faire la publicité automatique, donner la possibilité à Amazon de proposer votre produit selon les recherches que font les clients et vous pouvez également utiliser la publicité manuelle. Dans ce cas, c'est vous qui décidez sur les mots-clés que votre produit va s'afficher aux yeux des clients et aussi sur les enchères que vous allez faire par mots-clés. Et pour savoir si vos publicités sont rentables, vous devez comprendre la cause qui est Advertising Cost of Sale. Ce qui veut tout simplement dire que vous devez savoir votre seuil de rentabilité lorsque vous vendez ce produit sur Amazon. Et si au moment de la publicité,
votre seuil de rentabilité est dépassé, ça veut tout simplement dire que vos publicités ne sont pas rentables. Il faut tout faire en sorte que votre seuil de rentabilité soit le plus haut élevé et la publicité sur Amazon soit en dessous de votre seuil de rentabilité. C'est la cause et ça se calcule tout simplement en divisant le profit, les dépenses publicitaires plus les ventes fois 100 et on obtient son ACOS. C'était tout pour cette longue formation sur la vente sur Amazon FBA au Canada. Si vous voulez en savoir plus, si vous cherchez à travailler sur Amazon avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui s'y connaît en importation, en recherche de produits et en recherche de fournisseurs, vous pouvez voir le lien qui s'affiche tout simplement en bas de cette vidéo et prendre un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Et ensemble, on verra comment est-ce que vous pouvez vous lancer et démarrer votre business sur Amazon Canada dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et surtout likez, commentez la vidéo si vous avez une question ou une remarque à faire. Et également partagez-la à tous ceux qui sont au Canada et qui souhaitent se lancer sur Amazon FBA. On est ensemble et je vous donne rendez-vous dans les prochaines leçons.